Non, voilà, ici c'est parfait. Hop. On va couper le motard. Hop, voilà. Donc c'est un mode de jeu de Arma 3. Beaucoup le connaissent, le mode Altis Life, grâce aux vidéos d'I-Kill-You, dont je suis même sur son serveur actuellement. Tout simplement parce que son serveur est sécurisé. D'ailleurs, c'est grâce à I-Kill-You en fait que j'ai connu ce mode de jeu tout simplement énorme. C'est ce qui m'a fait acheter carrément un nouveau PC, hein, c'est quasi que pour ça. En fait, c'est du RP, donc bah, je pense que tout le monde connaît les modes de jeu RP, donc roleplay, donc consiste à jouer comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je ferais pas ça, hein, je me mettrais pas en haut d'une colline pour pour que personne m'entende. Donc voilà, donc je suis sur Altis Life. Et comme je l'ai dit, donc je suis sur le serveur d'I-Kill-You, donc c'est un serveur sécurisé, on va dire ça, parce qu'il faut un mot de passe pour entrer, donc il n'y a pas de kikou. Hein, parce que l'autre fois j'ai été sur un serveur public Altis Life, et laisse tomber au spawn à Kavala. Kavala c'est la ville principale qui est ici. Voilà, ça c'est la ville Kavala. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc voilà. La map est tout simplement énorme. Hein. Donc moi je suis le petit cercle rouge ici. Je suis pas, c'est pas tout le cercle. Hein. Moi je suis le petit point. On va dire le petit bout de du trait ici. Voilà. C'est tout simplement immense. Donc après, il y a différents moyens. En fait, donc c'est un mode replay, donc la vraie vie. Donc le but c'est de se faire des thunes. Et pour se faire des thunes, on a beaucoup de boulots légaux comme illégaux. Donc en boulot légal, j'ai le vert. Alors je vois très mal. Le fer et le cuivre. Donc j'ai le diamant. J'ai le pétrole, c'est là où je vais. D'ailleurs, je vais mettre un petit marqueur, même si je connais la route par cœur maintenant. En illégal, là vous avez l'île de la mort, j'appelle ça comme ça. L'avant-poste des rebelles, ça je vous expliquerai plus tard. On y a du braconnage de tortues, c'est très méchant ça. Tout pas aux animaux, moi j'aime pas ça. Donc il y a de l'héroïne, hein, il y a de la cocaïne, il y a de la nette, il y a la marijuana. Donc les messieurs qui aiment la fumette, vous ferez plaisir ici. Hein. Je pense qu'ici vous allez établir votre camp, vous allez acheter une maison, vous allez être pépère. Hein. Le petit hamac sur la plage, et puis c'est fini là, vous êtes parti pour 30 ans, 40 ans à squatter la plage. Bref, donc voilà, donc il y a différents boulots. Hein, dans chaque ville, vous avez aussi des petits magasins, donc la quincaillerie, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Les supérettes, donc ça c'est principalement la bouffe et à boire. Donc ici j'ai la bouffe, ici, non, pardon, ici j'ai la boisson et ici j'ai la bouffe. Ici, bah, je pense peut être plus clair. Hein. Le petit signe là, à votre avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vas-y, dis-le. C'est bien, ma puce, c'est bien. Ah non, toi t'as pas réussi. Ça c'est la santé, trou du cul. C'est la santé, ça, tout simplement. Faites pas gaffe à ça. Ça c'est quand je suis dans la voiture, c'est la ceinture. Donc là il est en vert, c'est que j'ai mis la petite ceinture qui pue. Je peux l'enlever, voilà. Mais c'est pas bien de pas mettre la ceinture. Donc il faut la mettre, les enfants. Ensuite avec la touche U, je peux ouvrir le véhicule fermé. Merde, comme par hasard, hein, ce que je dis c'est le contraire. Là j'ai ouvert le véhicule, donc je peux sortasse du véhicule U. Ah, ouais, mais si je mets la ceinture, je pourrais pas sortir. Hein. Oh là là, le menu, pourquoi tu te mets là? Sortir, voilà. Donc je peux sortir du véhicule et ensuite le fermer à la clé, comme ça personne rentre dedans, on me le pique pas, je suis content. Donc j'ai mon petit personnage, on voudra pas voir sa tête parce que le monsieur à chaque fois il veut pas me regarder dans l'écran, il tourne sa tête, il m'aime pas. J'ai mon petit sac à dos, donc comme tout jeu RP, enfin non tout jeu non ça dépend. Donc j'ai mon petit sac à dos ici, j'ai le menu joueur qui appelle ça, donc les stades monétaires, donc là j'ai la banque, ce que j'ai en banque, donc j'ai 6000 $, c'est pas beaucoup, c'est que dalle. J'ai en espèces 360 $, je suis un riche. Les licences, donc voilà, donc attendez, comment on tire ce menu?
Hop. Donc pour les licences et tout ce qui est permis de conduire, etc. qui se trouve à Kavala, vous avez la préfecture. Ici, il y a le concessionnaire de voiture, je vous explique pas ce que c'est. Hein. Un hôpital, je pense que vous savez ce que c'est aussi. Un garage, une pharmacie, encore la cacaillerie, un commissariat, alias le KFC, boutique de plongée, on peut faire la plongée pour je ne sais pas trop quoi. J'ai pas encore testé, donc le quai pour les bateaux. Je me suis acheté un petit bateau aussi, c'est fort sympatoche. Concessionnaire, ouais, il faudrait que j'aille faire un tour là-dedans si j'ai jamais été concessionnaire de luxe, voir ce qu'il y a comme véhicule. Concessionnaire de camions, ouais, j'avais déjà vu, mais j'ai jamais été. Il y a quoi d'autre? Mission de livraison, j'ai jamais fait aussi mission de livraison, mais que je teste. Donc après, vous avez les armureries, friperie des développeurs. Bon bah ça, je sais pas. Après peut-être que les friperies c'est pour les fringues. Peut-être que ça dépend de ville en ville, les fringues qu'il y a dedans, je ne sais pas non plus. Boutique de plongée, braconnage de tortues. C'est pas bien de tuer les bestioles, bordel, faut arrêter. On ne tue pas des animaux, moi j'aime pas ça, moi. Moi je suis l'ami des bêtes. On ne tue pas les petites bestioles qui n'ont rien fait, ils ont rien demandé. Ici vous avez l'aéroport, donc il y a plusieurs aéroports, il y en a un ici, il y en a un ici. Et voilà. Il y en a deux. Quel con. Pour ceux qui regardaient les vidéos à Kilio, donc ça c'est le fameux mur. Donc à l'époque où il faisait des vidéos, je crois que ça devait être ici. Donc ça c'est un gigantesque mur, donc on peut pas passer à part les routes, et il y a celle-ci et celle-ci, je vous montrerai tout à l'heure, de toute façon on passera dessus. Donc avant il y avait un poste de police, donc il y avait des contrôles de police, etc. Pour ceux qui entraient et sortaient, c'était vraiment excellent. Malheureusement il n'y a plus. Voilà, c'est dommage. Ça enlève un peu de peps. Donc voilà, donc pour la petite carte, donc il y a plein de choses à faire. Moi personnellement, je me base sur le pétrole pour gagner ma vie, donc c'est un métier légal. À savoir que par rapport aussi aux différents moyens de se faire de la thune, donc par exemple pour le diamant, vous aurez un gang qui va contrôler et gérer le diamant. C'est pas officiel, hein, c'est juste un groupe de personnes qui se sont nommées, par exemple pour moi le pétrole. Alors les joueurs. Donc pour le pétrole, c'est les CMG qui contrôlent le pétrole. Donc ça c'est des groupes armés rebelles. Bon, ils sont fort sympathiques, hein, ils sont là. En fait, si vous voulez, ils vont pas nous faire chier, au contraire. Ils sont là pour parce que moi je vais faire mon petit business dans le pétrole. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais leur envoyer un petit message via le téléphone qui est en jeu. Et je vais leur dire bon bah voilà, je commence ma petite journée de pétrole. Mais donc eux, donc je vais les tenir au courant, comme ça ils seront au courant que je commence mon petit pétrole. Et donc si j'ai un souci, je les appelle. Et puis ils vont venir m'aider. Donc parce que en fait ce qui est con tout à l'heure, c'est que juste avant de faire cette vidéo, j'étais en train d'en faire une autre vidéo. Et c'était passé des trucs mais pas possible. Justement j'ai fait ma petite journée de pétrole. Et j'étais arrivé ici donc à l'acheteur de pétrole. Donc là j'avais revendre, j'allais gagner mes petits sous. Sauf qu'à ce moment-là, donc une fois que j'arrive devant le vendeur, j'entends mais tiens, il y a une voiture qui approche là. Donc je me dis oh ça va être un mec qui va revendre aussi. Gentil comme je suis, voilà, je me suis dit bon bah je vais faire mon petit truc tranquille. Mais en fait, j'entends un petit truc, j'entends la voiture s'arrêter, je regarde toujours pas, hein. Je me dis quand même, je stresse quand même un peu. J'étais en train de cliquer à mort sur le truc pour revendre le pétrole, pour encaisser mes sous le plus vite possible. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, donc j'ai entendu sortez les mains en l'air. Donc bah j'ai pas eu le choix, je suis sorti, j'ai mis mes mains en l'air, comme ceci, voilà. Une fois qu'on met les mains en l'air, on peut plus rien faire, je peux pas avancer, etc. Donc c'est très pratique. Et bah voilà, bah en fait il y avait au moins, je sais pas, il devait être 5 mecs en train de me braquer comme ça, un truc comme ça. 4-5 mecs. J'avais un peu mouillé le caleçon, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai cru qu'il marchait bizarrement le personnage. Mais ce qui est super en fait à ce moment-là, donc je vais faire la scène, donc en fait j'étais là, il y a le vendeur, il était là. Donc moi j'étais encore dans ma voiture, et là j'entends sortir les mains en l'air. Donc je sors. Je m'approche un peu du vendeur quand même. Donc le mec me dit sortez les mains en l'air. Donc j'avais vite fait en fait cliquer sur le vendeur pour vendre tout mon truc. Et en même temps j'avais attendu un petit peu avant de mettre les mains en l'air. Je faisais genre de galérer, vous voyez.
Donc après j'avais mis les mains en l'air. Et à ce moment-là, ce qui est magnifique en fait, c'est que vous avez deux 4x4, deux pick-up noirs des CMG qui sont arrivés. Donc ils ont replacé les types, mais d'une puissance mais hallucinante. Ils sont arrivés, les mains en l'air, les mains en l'air. C'était vraiment excellent. Les types, ils osaient même plus parler, les types qui me braquaient là. Ils étaient dans la merde, ils serraient les fesses. Je voyais la transpiration qui coulait de leur cul. Là j'étais super... Oh, petite main. J'étais super content quoi à ce moment-là. Ils m'ont sauvé la vie. C'était vraiment épique, c'est vraiment dommage putain. En fait comme un con, à la place de filmer, j'avais juste cliqué sur tester en fait le truc, du coup ça a pas filmé quoi. J'étais vraiment mais dégoûté quoi. Il s'était passé d'autres trucs, après je me suis encore fait braquer, mais tout s'était bien passé vu que c'était la restart du serveur. Donc ils allaient rien me faire tout simplement. Et voilà, c'est pour vous dire, c'est vraiment excellent ce jeu. Donc comme quoi en fait, donc je vous parlais, il y a les gangs, voilà. Donc qui gèrent, ils sont tous sympas, hein, je pense. J'en ai rencontré deux pour l'instant, ceux qui gèrent le diamant et les CMG, le pétrole. Le diamant, je crois que ça s'appelle les RSSA, qui sont super cool aussi. Ils font quelques contrôles sur les routes de temps en temps, histoire de voir si on n'a pas des choses illégales sur nous. Moi, vu que je suis quelqu'un d'honnête, pour le moment, j'ai pas de soucis avec eux. Hein. Ils sont super sympas, même les CMG. Mais donc voilà, ils sont là pour nous protéger tout simplement. Et en échange, ils demandent une petite taxe, enfin une petite taxe, donc c'est quand même assez conséquent. En sachant que pour un aller-retour de pétrole, je gagne 3000, la taxe c'est 700 $ quoi. Donc ça fait un petit peu mal aux fesses quand même. Hein. Du coup, je gagne du 2300 $. Bon, c'est pas super, mais au moins on a une protection parce que tout à l'heure, je me suis fait braquer 2 fois. Quand du coup, maintenant je sais que ça vaut vachement le coup. C'était atroce quoi, ça arrêtait pas, j'arrêtais pas de me faire braquer dans tous les sens, j'en avais marre. Enfin bref, on va peut-être continuer notre petite route. Donc voilà, j'ai mon petit véhicule, je peux fermer à clé, etc. La vue à la première personne qui est tout simplement magnifique aussi, je trouve. Tel un Forza, hein. Avouez, vous êtes cru sur Forza au début. Je le sais, je le vois dans vos yeux. Le bruit aussi à l'intérieur, magnifique. Puis pour la petite histoire aussi, donc avant ce pick-up, enfin non, avant ce après ce pick-up en fait, donc je faisais plein de fois le pétrole, j'avais gagné 11 000 $, assez pour m'acheter un petit camion. J'étais super content parce que j'en avais chié pour l'avoir le camion, sauf qu'au bout d'un moment, juste pile poil où je dois aller tout à l'heure, où je vais m'arrêter en fait, j'avais rencontré d'autres types, qui étaient super cool aussi, ils faisaient leur petit trafic de pétrole, enfin trafic, c'est légal hein, je dis ça comme ça. Et puis bah on allait le vendre, on allait le raffiner, pardon. Parce qu'avant de le vendre il faut le raffiner. Et du coup bah on se suivait sur la grande route. Donc moi j'étais tout à l'arrière, il y avait un mec, la première voiture elle était quand même assez loin. Et puis t'avais un autre mec devant moi, il était quand même loin aussi hein, mais en fait le truc c'est qu'il y a eu un bug de connexion. Enfin lui je pense qu'il a eu un bug de connexion, je sais pas. Il s'est téléporté on va dire de devant derrière, comme s'il était en train de niquer, vous voyez. Et bah moi je l'ai pas vu venir et on s'est rentré dedans et on a carrément explosé sur la route. Tout simplement. Mon pauvre petit camion a explosé, je suis mort avec, j'ai perdu tous mes trucs que j'avais sur moi. Surtout que le camion il avait pas l'assurance, donc du coup bah 11 000 $ dans le cul hein, tout simplement à cause d'un bug de connexion. Je n'ai pas mis la ceinture, hop. Voilà. À savoir aussi qu'il faut faire très attention dans ce jeu parce que pas forcément le mode, hein, le jeu tout court. Parce que la conduite c'est de la merde tout simplement. Et ouais la conduite c'est du caca. Faut faire très attention. Sur moi. Alors attendez, je vais bien arrêter. Pas être sûr de se planter. I pour l'inventaire. Le sac à dos. J'ai 2 trousses à outils. Donc des kits de réparation pour les véhicules tout simplement. Et croyez-moi, vaut mieux en avoir sur soi parce que si vous êtes dans la campagne comme moi ici, paumé au milieu de nulle part, et que votre véhicule se plante, mais vous êtes dans la merde. Vous êtes dans le caca. Tout à l'heure je me suis tapé le poteau ici, j'avais crevé mes pneus quoi. C'est pour ça, faut faire super gaffe quoi au décor, même à la conduite. Le camion il se conduisait super bien, celui-là voilà ça va, je commence à mieux. En fait faut pas rouler vite tout simplement. Si tu roules vite après pour tourner, il y a un temps de latence en fait quand tu tournes. T'es obligé d'attendre, ça met un peu de temps en fait à tourner. Et c'est super dur à contrôler. Donc comme quoi, vu que c'est un mode RP Altis Life à la vraie vie là, gna gna gna,
Et bah faut rouler comme dans la vraie vie. Et tout se passerait bien, tout simplement. La ceinture, elle sert pas à être à se protéger des éjections, hein. On m'a dit que c'était pour les bugs de connexion. Parfois, le perso il tombe et tu te fais écraser. Je préfère la mettre, hein, j'ai pas envie de retenter l'expérience. Je vérifie s'il y a personne parce que moi je suis un parano maintenant. Une fois, je me suis fait braquer avec un type ici. Il y avait un juste là-bas au fond, là derrière les arbres, vous voyez un pick-up rouge. On était en train de miner le pétrole là. Et je dis à mon collègue, ouais, il y a un véhicule rouge là-bas, c'est chaud, hein. Il me dit, ouais, je sais pas, vas-y, on continue, hein. Donc après, voilà, on continue. Juste avant, un moment où en fait on rentre dans le véhicule. Attendez, je vais déloquer le véhicule, voilà, tire la ceinture. Juste au moment où on rentrait dans le véhicule, en fait, t'as le pick-up rouge qui s'était approché ici. Pourquoi il avance pas le perso? Ah si, j'appuie pas sur les bonnes touches, ça marchera pas. Comme je disais, donc il s'était approché ici. Et cet enfoiré, il nous a tout simplement braqué. Donc il nous a dit sortez les mains en l'air, gna gna gna. Donc on est sorti les mains en l'air. Donc pendant que mon pote se faisait braquer, en fait il avait pas vu que j'étais à l'intérieur. Ouais, c'était ça, il me semblait que j'avais pris un peu de temps, j'étais quand même caché à l'intérieur. Il est en train de préparer un SMS justement au CMG. Il me semble que... Non, j'avais envoyé la police. J'avais envoyé la police, mais bon, c'était trop tard parce qu'en fait, il m'a aigri, donc il m'a dit toi aussi tu sors du véhicule. Bon là je suis sorti du véhicule, les mains en l'air, blablabla. Et apparemment, bah cet enfoiré il était pas content hein, parce que il nous a tués. Donc il a tué mon collègue et moi, puis il s'est barré avec le véhicule du copain. Il lui avait demandé ses clés d'abord parce qu'on a les clés du véhicule, la touche c'est pas ça, c'est ça, donc porte-clés, voilà. J'ai les clés de mon tout-terrain ici. Donc on peut donner les clés, donc quand il y a un joueur proche de moi je peux le sélectionner ici, il aura son nom, et je lui donne les clés. Jeter, donc je jette par terre, autrement je pense que c'est ça. Puis voilà. Donc comme quoi bah, c'est pour ça en fait que je suis parano maintenant, parce que après ce qui m'est arrivé, ça fait pas beaucoup de temps que je joue, hein, là ça va faire une semaine. Et j'ai tellement pris cher maintenant. Depuis le début, je suis une pauvre victime. En même temps tout seul je peux pas faire grand chose. J'en ai marre de me tromper de touche. Vous voyez j'ai un smartphone. Et ouais c'est la classe ici Altis. Bon c'est pas de l'iPhone hein mais... Putain, j'appuie sur la touche hein. Ah non. Putain. Donc comment ça se passe pour raffiner le pétrole? Non, pardon, récupérer le pétrole, donc j'ai une pioche, j'ai acheté une pioche à la quincaillerie il me semble, je la sélectionne et je mets utiliser. Donc le monsieur avec sa main, il va aller chercher par terre du pétrole, il va ramasser, il va mettre dans ses pochettes. Donc ça va prendre un peu de temps, donc là j'en ai un, en sachant qu'il faut que je remplisse le coffre du véhicule aussi qui peut en contenir 6 il me semble, et dans mon sac à dos 8. Bah comme vous voyez, putain, ça va prendre un peu de temps. Donc comme je le disais, donc il y a les... Putain, à chaque fois le camion là-bas il me fait flipper hein. Donc il y a les gangs, il y a les médecins, donc les ambulanciers, et il y a la police. La police qui est pas très utile, hein, honnêtement, à chaque fois qu'on m'a sauvé la vie. Enfin, utile, excusez-moi, c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion en fait voilà, de se rencontrer, je pense, à des moments utiles. La plupart du temps c'était des gangs qui m'ont protégé quoi. Surtout les CMG. Eux, ils sont nickel, là. Ils débarquent comme des porcs avec leur 4x4 noir là, leur pick-up noir. Quand même leur SUV noir. Ils te remballent les types. C'est ça qui est génial. J'espère qu'il va se passer un petit truc. À savoir aussi que quand je joue en fait ça filme en permanence. Donc s'il se passe des trucs intéressants je les mets, quand il se passe pas grand chose j'efface. Comme ça vous évite des minutes et des minutes de lassitude, hein, pour rimer. Quand il se passe pas grand chose par exemple là si je parlerais pas, je suis en train de miner comme un con, je pense que ça serait pas ça serait pas très exotique à regarder. Donc je couperai les scènes qui sont pas intéressantes. Et je mettrai les intéressantes, hein. Bah ouais, c'est logique. Oula, il y a eu du lag. Donc voilà, je dépose ce que j'ai dans le coffre. Bon, super logique aussi le coffre qui est plus petit que le sac à dos. Paf. Donc là, faut que j'en rechoppe 4. Non, il y en a 8. Faut que j'en chope 6.
Alors pour l'instant j'ai l'air d'être le seul qui fait le pétrole. Après avoir fini, je vais envoyer un message à un CMG pour les prévenir que je fais du pétrole. Comme ça, ils me protégeront. Si jamais il y en a un dans le coin, ils vont venir m'escorter. S'ils sont dispo du moins. Donc, en général, quand il y a des mecs qui arrivent, ils viennent d'où je suis venu tout simplement. En général, ils viennent de Kavala ou la grande route qui vient de là-bas. J'ai jamais vu personne arriver de là-bas. Mais cette maison, elle me fait toujours flipper. J'ai toujours l'impression qu'on m'observe. Et justement, il me semble que j'ai un petit gadget. Il va m'être utile. Alors si je me gourre pas de touche. C'est bon. Voilà, c'est celle-là, super. J'ai des petites jumelles. Et hop. Alors là, je vous avouerai que ça me ferait super. Oh putain! Il m'a fait flipper mon perso, c'était quoi ce... C'est bon, c'est des jumelles mon gars, c'est pas la natation. Comme je dis, je vous avouerai que ça me ferait flipper de voir une petite tête qui m'observe là-bas. Hein. Ah, je me casserais en courant, je crois. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Donc voilà. Alors, hop. Menu joueur. Téléphone. On va utiliser le joli smartphone. On va sélectionner les joueurs 1 CMG. Oh là, ils sont un paquet en plus. Vous voyez les RSSA aussi qui contrôlent le diamant. Si ça n'a pas changé. Est-ce qu'il est là, le petit citron? CMG boss. Bon, bah, vous voyez carrément lui. Écrire. Donc là, on va lui envoyer un petit message. Salut. Je m'appelle Demon. Et voilà, j'ai écrit tout en majuscule. Ça m'arrive souvent aussi. Hein. J'écris sans regarder l'écran, et du coup. Salut. Hop, on va écrire tout ça. Je m'appelle Demon. Je commence une fournée de diamants. Merde, diamant c'est un dé ou je sais plus, on s'en fout. Je commence une fournée de diamants, c'est juste le message. Voilà. Je suis au gisement. J'écris en majuscule, non. C'est bien. I-A-1. J'ai envie d'écrire un prob, mais un problème. Tac. Voilà. Donc voilà, les petits messieurs sont prévenus. Hop. Putain, je me cours dans les touches, hein, c'est hallucinant. On démarre, on lock le véhicule, on met la ceinture, on est content. Et c'est parti! Donc je lui ai dit je m'appelle Demon parce que j'ai appelé mon personnage Demon Salvatore. Pour ceux qui reconnaissent, c'est la série Vampire Diaries. J'adore ce personnage. J'ai pour habitude à chaque fois que je meurs dans le jeu en fait de changer de nom chaque fois. Comme ça au moins les gens, si on se revoit, ils sont pas tentés de dire ah c'est toi que j'ai vu. Sinon c'est un peu hors contexte quoi. Normalement il n'y a pas droit une fois que tu meurs, tu refais une nouvelle vie. Les gens que tu connaissais avant, tu les connais plus. C'est vraiment comme dans la vraie vie en fait. Quand on meurt, on ressuscite pas quoi. Voilà, on ressuscite mais on est une nouvelle personne. C'est le principe des RP d'habitude. Dans la plupart des cas. Et donc là je vais me mettre en route pour aller traiter le pétrole parce que là c'est pas du pétrole du pétrole, comment dire ça, je m'y connais pas dans le pétrole non plus moi hein, mais là il est non raffiné donc là je dois aller le raffiner puis ensuite je vais aller le vendre et après avoir vendu je vais avoir mes petits sous, je vais devoir aller vite les mettre dans la banque pour pas qu'on me les pique parce que si on me braque et ben voilà je l'ai dans le caca. Je l'ai dans le caca, non c'est dégueulasse ce que je viens de dire, je l'ai dans le cul. À chaque fois le caillou je crois que c'est une voiture putain. J'ai l'impression que c'est une futo dans GTA. C'est hallucinant. Aïe putain. En espérant que j'ai pas de soucis.
Je pense que le monsieur CMG va me répondre dans quelques instants. En espérant qu'il ait vu le message. J'espère qu'il n'est pas allé faire une pause pipi. Alors il paraît qu'il y aurait des yétis dans cette forêt. Je m'arrête jamais ici. J'ai pas envie de prendre cher dans mon boule. Petit vue intérieure, toujours sympathique. C'est plus facile de conduire la vue intérieure. Donc vous pouvez voir le rétroviseur. C'est normal qu'il bug, hein, c'est normal. C'est pas une technologie très avancée encore dans les jeux vidéo. Enfin les jeux de course tel Forza Horizon 2, hein. Je pense que ça marche, hein, j'espère bien. Alors, attendez, faut bien regarder, hein. C'est vraiment comme dans la rue, je vous dis. Hein. Si tu regardes pas, tu te tapes une voiture, t'es dans la merde, il y a un mec à côté. Ça va, ça. Vous voyez, il y avait un petit nom au-dessus, il s'appelait Fabio, mais dans le jeu, je suis pas censé le savoir en fait. Si je le vois, je dois pas l'appeler Fabio, je suis pas un devin. Voilà, je dois lui demander son nom. Par exemple, si on se fait contrôler par un gang, certains je suis pas censé les connaître, donc je vais lui demander sa carte. Donc le mec naturellement, lui, ils ont l'habitude, hein. Ils vont faire genre, bah, tenez ma carte. Il va rien se passer, hein, rien du tout, il va même pas donner sa carte à l'écran. C'est juste une action, une fausse action en fait. On fait vraiment genre. Puis après j'ai repéré, vu que j'avais repéré son pseudo, j'irai dans la liste des joueurs, lui envoyer un message si besoin. C'est vraiment faire genre. Alors ici on a le traitement de diamant, ou le raffinage de diamant, je sais pas comment ça se passe. Le diamant qui est pas mal à squatter. Là oui, il y a plein de poteaux défoncés sur les côtés. Oh putain, il s'est bouffé tout quoi. Merci d'avoir fait le ménage. Là sur les routes comme ça va. C'est facile. Sauf si tu vas à fond. Ce que je fais c'est que j'appuie un petit moment sur Z pour avancer. Et je lâche et puis je me laisse aller. C'est plus facile. Alors tout à l'heure, ouais, comme je disais, il y avait des braqueurs à max quoi. Les types ils débarquaient à 4, donc j'espère que je vais pas me faire bouffer. Bon là au moins les CMG sont prévenus. Bon j'ai rien à me reprocher parce qu'en général si tu fais ton train-train sur le pétrole et que tu les as pas prévenus, ils te mettent le double en taxe. Donc je payerai 1400 puis c'est 700 à la base. Oh, ah non. On n'a pas trop le choix non plus, voilà, ils sont pas super gentils hein. Non plus. On n'a pas trop le choix en fait de demander leur service. De temps en temps, quand je me fais pas prendre, bah, je dis rien. Ça me permet d'économiser des sous. Vu que j'en ai pas beaucoup, ça fait plaisir. Encore si je serais bien friqué, ça me dérangerait pas de leur donner 700, mais là pour l'instant franchement ça fait mal au cul. Mais tout à l'heure ils m'ont été super utiles quoi. Après ils ont débarqué mais pile poil au bon moment. Juste quand je me ferais barquer, hop, eux ils arrivent avec leurs 2 SUV noirs. Ils ont remballé les types d'une puissance hallucinante. J'étais bien content. Je les ai croisés après sur la route. Les types qui m'ont braqué, j'étais bien content. Ils étaient tous entassés dans leur véhicule, exactement le même que le mien. Ils faisaient pitié. Donc là à ma droite, vous avez l'aéroport. Ici, on voit mal. L'aéroport, quelque chose que j'espère squatter un jour. Hein. J'aimerais bien me payer un hélicoptère. Moi je suis fan d'hélicoptère. Dans tous les jeux, dans la vraie vie, je suis fan d'hélicoptère. Surtout dans GTA pour ceux qui me connaissent. Hein. Alors attention, on va arriver au virage de la mort. Un virage, il faut faire très attention. Personne derrière. Personne ici. Il y a des flics,
Non, c'est pas des flics. Voiture noire, je crois. Ils étaient en train de prendre de l'essence, il me semble. Enfin, je sais pas si c'était des flics, j'ai pas vu. Pas fait gaffe. Alors 1,3 km, je serai à... Oh, un petit lapin, salut. Un petit ragoût? Non, je rigole. C'est pas bien de tuer les animaux, comme j'ai dit, c'est pas bien du tout. Donc là, je vais arriver dans la ville de... Comment elle s'appelle celle-là? Attira. Contrairement à Kavala... Oh putain. Contrairement à Kavala, la capitale, on va dire ça comme ça. Ça, dans cette ville-là, Attira, là, on peut se faire braquer. Il me semble. De côté ici, des psychopathes qui roulent. Alors on va voir tout de suite si je suis le premier à passer dans le pétrole ou pas. Le portail est défoncé, il y a déjà quelqu'un qui est passé. Ouais. Hop. On déverrouille le petit véhicule, on reverrouille. Et on commence là le raffinage. Je sais jamais si c'est quelqu'un qui considère. Parfois il y a des petits vislards. Vous allez entendre le bruit qui fait le monsieur à la fin, ça me fait rigoler à chaque fois. Attention à écouter. Travail terminé. Je sais pas si ça va, si on va bien l'entendre dans la vidéo. C'est vraiment excellent. Il vous fait un joli travail terminé. Alors, hop le coffre. Donc là je vais devoir interférer. J'en récupère un pour laisser de la place dans l'autre. Parce que sinon j'ai pas assez de place dans les uns et dans l'autre. Voilà. Le pétrole raffiné on fout là-dedans. La pioche tu reviens ici. Récupérer. Tac. On raffine. On raffiné que je viens de prendre dans le coffre. Je me permets de boire un petit coup. Hop, voilà. Allez mon petit bonhomme. Raffine-moi tout ça. Aucun. Avec l'approche. Non. Travail terminé. Non. C'est bon. Donc là ce qu'on va faire. Je connais le chemin par cœur mais je mets toujours quand même un petit... Putain je flippe maintenant de y aller. Hop, un marqueur. Vous voyez, acheteur de pétrole. Numéro 2 parce qu'il y en a deux. On est au choix ici, un autrement. Il y en a un là et le deuxième est là. Je préfère les rappeler plus tranquille. Et puis c'est parti, allons revendre tout ça. Et empocher la thune. Je vais me faire environ 3000 $, 3100. Alors là je suis en train de scruter partout, la mesure regarde dans tous les sens là. Prions, prions. Priez pour moi s'il vous plaît dans la vidéo là. Priez, 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 encore. Tu pries.
Tu colles tes deux mains et tu pries. Fais-le pour moi. Merci. Je te vois là, c'est bien. Merci. Je te remercie. C'est très gentil. Par contre toi tu l'as pas fait, ça me dérange ça. C'est à cause de toi je me fais choper, je te banne de la chaîne. Gros connard ça. Est-ce que vos prières ont abouti? Si j'entends une voiture se ramener, je me casse. Hop, vite on revend. On vend. Tac. On prend ce qu'il y a dans le coffre. On récupère. On revend. Voilà. J'ai empoché les thunes, je me casse. J'ai gagné 3800 $. Un petit peu moins, j'avais déjà un petit peu d'espèces. Maintenant on se casse. On perd pas de temps, on retourne à Tira, mettre tout ça dans la banque. Je préfère aller dans une, entre guillemets, grande ville. On va te mettre sous la banque parce que si je vais dans un petit patelin, il y a forte chance qu'il y ait des braqueurs qui attendent. Wouhou, wouhou. Putain, c'était chaud, c'était chaud. Véhicule fermé, j'ai mis la ceinture, c'est parfait. Allez, maintenant on se casse, on s'arrête plus. C'est au four à contrôle. Si pas des CMG, de toute façon s'ils sont armés, je m'arrête, hein, j'ai pas le choix, sinon ils vont me crever les pneus. Je pourrais pas aller bien loin. Il est en train de me niquer l'oreille ce casque. Parfait. Alors, je me gratte l'épaule 2 secondes. Donc merci pour vos prières. Hein. Grâce à vous, je n'ai rien eu. Je vais vous demander de prier encore une fois. Histoire qu'il n'arrive rien avant que je ramène mes sous. Allez, s'il te plaît, prie là. Tu recolles tes deux mains et tu pries. Jusqu'à ce que j'arrive. Tu lâches pas tes mains. Hein. Non, 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 tu lâches pas tes mains. Voilà. Oh mais non. Oh mais non. Oh, j'étais tombé sur un prêtre fou aussi, il était vraiment excellent le type. C'était un prêtre psychopathe. Il me sortait la musique à chaque fois au micro. Il était vraiment excellent le type. Vous faites des rencontres parfois mais épiques. Oh putain ça va les roues. J'ai la chatte là. Hein. Je me plante et j'ai rien. Le bruit que ça fait en plus, c'est stressant. Ford Raptor a été envoyé à la fourrière, donc ça fait mal au cul. Un CMG en plus. Oh, 2 CMG. Ah non, c'est le même. Le Ford Raptor, il me semble que c'est un pick-up beaucoup plus stylé que le mien. Je vois environ 70 000 là. Mettre de l'essence après. De la moitié. L'essence est gratuite. Il suffit juste de s'arrêter à une station. S'arrêter quelques secondes pour que l'essence remonte. Vous voyez qu'elle est tout en haut à gauche. C'est la petite barre blanche. Elle était à la moitié. Ah mais non. Ah, ah, ah. J'ai des pulsions religieuses parfois, ça m'arrive. Veuillez m'en excuser. Je n'y peux rien. C'est une maladie chronique. Une maladie du fessier anal. Une contravention. Oh, les flics, ils sont au taquet là, ils sont au taquet les policiers. Les joueurs qui jouent les flics, ils sont vraiment excellents aussi. Ils sont vraiment fondants, t'as l'impression d'avoir affaire à des vrais flics. C'est vraiment excellent.
Vous voyez ma petite barre d'essence est en train de remonter et boum, à la hop au maximum, je me casse. On va pas traîner ici. C'est bon, j'arrive à la ville, tout devrait être bon. Merci à vous, chers abonnés, d'avoir prié pour moi. Je vous aime. Vous êtes tellement beaux. Tellement séduisants. Voilà, la banque est en face. Ah, mon caleçon commence à mouiller. T'arrêtes pas, ne t'arrête pas. Hop, c'est bon, c'est bon. Et je bondis. Déposé. Où est la banque? Hop. Un bouteille d'eau. Une viande de lapin, c'est pas bon. Pas bien de tuer les animaux. Hop, utiliser. Bouteille d'eau utilisée, boum. Le fond. Bah c'est parfait. Tout s'est bien passé. C'est superbe, magnifico. Donc là j'ai actuellement... Ouf, 10 000 $. Il me faut 11 000 pour m'acheter le camion. Je vais vous montrer un peu les véhicules. Oh putain, petit ok. On passe par les fenêtres, on met un tug. Ouvre-toi, petite porte. Ferme-toi, je veux être tranquille avec le vendeur. Ah, tu fais de la résistance en plus, merci. Concessionnaire de voiture, bon voilà. Donc le quad. Donc la location. Donc si je quitte le serveur, je l'aurai plus. Et l'achat, donc sera tout le temps à moi. Donc après les caractéristiques, la vitesse, la puissance de chevaux, siège passager 1, capacité du coffre 25. Moi j'ai actuellement celui-là. Capacité du coffre 45. Et moi mon camion, voilà, il coûte 11 000 $, il a 100 capacité de coffre. Ça c'est bon ça. Après vous avez d'autres Challenger. Lampe fusion, je sais pas ce que c'est. Chevrolet. Les Audi A4, magnifique. BMW. Ford, Chevrolet, Cadillac. 2 chevaux, Volvo. Mini Cooper. Golf, merde, putain, c'est chiffre à chaque fois. 4, non, ouais, c'est ça. D'autres Charger. Stretch, c'est pas de Stretch là? Limousine? Stretch, non. Tu rapproches. C'est encore le même. Donc voilà. T'es vraiment une pétasse toi. Hein. Comme... Oh. Et après le garage, donc là il y a tous mes véhicules. Donc bah que le tout terrain tout simplement. Après j'appuie sur récupérer donc pour le faire spawn. Je peux le vendre mais bon il vaut 1000 $ à la revente. C'est de la merde. Et puis il vaut. Attendez. Putain, à chaque fois je me gourre. Mesdames et messieurs, je crois que la police est en face. Ah, je crois que c'est un contrôle, non? Il va y avoir deux voitures, c'est un contrôle, il me semble. Ou alors un accident. Un contrôle. Bonjour monsieur l'agent.
Bonsoir, bonsoir. Monsieur l'agent? Monsieur l'agent? Ah, tu voyais comme par hasard, en fait ils m'entendent pas, je crois que ça a déconné avec le TeamSpeak. Putain, ça aurait pu être stylé, attendez. Naîtrait. Putain, je vais lui envoyer un SMS. Et il m'a mis le manotte. Ah, attends, c'est vraiment dommage. Comme par hasard, faut que le TeamSpeak il merde. C'est bon, allez-y, mais réglez ces problèmes au plus vite. C'est cool, merci. Alors, est-ce qu'il peut baisser sa barrière? Oh la vache, ça rigole pas. Oula! Il était chaud. C'est dégueulasse, il s'est fait arrêter le type. C'est affreux comment il amène. Là, c'est vraiment excellent. Il faut que je règle ce problème TeamSpeak là, ça casse les couilles. Ça a tout gâché quoi. Ça a vraiment tout gâché. Parfois ça me déconnecte et ça me saoule quoi. Faudrait que je poste le problème sur leur forum. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite aller raffiner ce que j'ai. Pendant que ça raffine, je vais retourner sur le bureau vite fait, régler ce problème. J'ai envie de faire un truc. On va aller simplement espionner les flics avec les jumelles avant de partir. Pourquoi pas faire les petits cochons un petit peu? On enlève les petites lunettes, les petites lampes, pardon. Et on va espionner. On va prendre de l'essence aussi. Pourquoi pas un peu d'essence? Ah mais non! Ah mais non! Ah. Alors je me demande si j'atterris dans le truc, est-ce que ça explose? Envie d'essayer. GTA sort de mon corps. Je veux que tu sors de mon corps pendant que je joue à ce jeu. C'est pas compatible. C'est ici. C'est parti. Non. On sort les jumelles.
accroupi. Je suis vraiment un dégueulasse en fait. Oh putain. Quel gros pervers ce type. Quel gros pervers. Coucou va être moi les petits policiers. Tu voudrais me faire des petits câlins. Des petits câlins juteux. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. J'ai fermé mon véhiculaire. De toute façon je vais quitter. Oh, je suis vraiment dégoûtant quoi. Dites-le que je suis dégoûtant. Merci. C'est mon fantasme en fait. De contempler les flics de loin. Alors si jamais tu es policier sur ce serveur, tu regardes cette vidéo, tu n'as rien vu. D'accord? C'est hors RP, tu n'as pas droit. Une voiture qui passe. Merde, viens là. Okay. Ça va. Ouais, si je me mets dans le bâtiment, ça va être parfait. Je suis vraiment un gros dégueulasse. Celui-là. Casse-toi à l'arbre. Oh là là, qu'est-ce que je suis dégueu. Un gros vislard. Oh mais non. Oh non. Il y a un balcon, c'est parfait. Ah bah non, j'ai dans les fesses. Pas grave, il y a ce balcon là. Un peu grillé quand même. Tu sors tes jumelles quoi? Oh putain, c'est excellent. Oh putain, elles sont trop stylées en plus leurs caisses. Regardez-moi ces petits poulets. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce frimeur, lui, comment il marche. Faut que tu te prends, la Rambo. Oh, putain, ils sont un paquet en plus. Faudrait pas les faire chier, les cocos. Ils sont en train de jouer à touche-touche. Et je t'ai touché. Coucou, toi. Excusez-moi. En balle. Bon, bah, je pense qu'on va retourner dans la tanière. Hop. J'aurais aimé faire le con un peu, mais c'est vraiment dommage qu'ils m'entendent pas, putain. Ça a tout gâché. Tout gâché, c'est pas bien. C'est pas grave, pour une prochaine fois, de toute façon, il y a de quoi faire sur le jeu. Hein. Il peut s'arriver des trucs de fou à tout moment. Malheureusement, l'autre fois, j'ai pas filmé, tant pis. Enfin bref, moi je vais vous dire à la prochaine, les petits amis. Et puis j'en ferai d'autres, hein. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je filme en continu, donc quand il se passe des trucs intéressants, eh bien, je les garderai tout simplement. Même s'il se passe pas des choses très palpitantes, je les prends quand même et je vais empiler tout ça en une même vidéo. Comme ça, ce sera cool. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Non, voilà, ici c'est parfait. Hop. On va couper le motard. Hop, voilà. Donc c'est un mode de jeu de Arma 3.
Beaucoup le connaissent, le mode Altis Life, grâce aux vidéos d'Aikilyu, dont je suis même sur son serveur actuellement. Tout simplement parce que son serveur est sécurisé. D'ailleurs, c'est grâce à Aikilyu en fait que j'ai connu ce mode de jeu tout simplement énorme. C'est ce qui m'a fait acheter carrément un nouveau PC, hein, c'est quasi que pour ça. En fait, c'est du RP, donc bah, je pense que tout le monde connaît les jeux, le mode de jeu RP, donc roleplay, donc consiste à jouer comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je ferais pas ça, hein, je me mettrais pas en haut d'une colline pour pour que personne m'entende. Donc voilà, donc je suis sur Altis Life. Et comme je l'ai dit, donc je suis sur le serveur d'Aikilyu, donc c'est un serveur sécurisé, on va dire ça, parce qu'il faut un mot de passe pour entrer, donc il n'y a pas de kikou. Hein, parce que l'autre fois j'ai été sur un serveur public Altis Life, et laisse tomber au spawn à Kavala. Kavala c'est la ville principale qui est ici. Voilà, ça c'est la ville Kavala. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc voilà. La map est tout simplement énorme. Hein. Donc moi je suis le petit cercle rouge ici. Je suis pas, c'est pas tout le cercle là. Moi je suis le petit point, on va dire le petit bout de du trait ici. Voilà. C'est tout simplement immense. Donc après, il y a différents moyens en fait. Donc c'est un mode replay, donc la vraie vie. Donc le but c'est de se faire des thunes. Et pour se faire des thunes, on a beaucoup de boulots légaux comme illégaux. Donc en boulot légal, j'ai le vert. Alors je vois très mal, le fer et le cuivre. Donc j'ai le diamant. J'ai le pétrole, c'est là où je vais. D'ailleurs, je vais mettre un petit marqueur, même si je connais la route par cœur maintenant. En illégal, là vous avez l'île de la mort, j'appelle ça comme ça. L'avant-poste des rebelles, ça je vous expliquerai plus tard. On y a du braconnage de tortues, c'est très méchant ça. Tout pose animaux, moi j'aime pas ça. Donc il y a de l'héroïne, hein, il y a de la cocaïne, il y a de la nette, il y a de la marijuana. Donc les messieurs qui aiment la fumette, vous ferez plaisir ici. Hein. Je pense qu'ici vous allez établir votre camp, vous allez acheter une maison, vous allez être pépère. Hein. Le petit hamac sur la plage, et puis c'est fini là, vous êtes parti pour 30 ans, 40 ans à squatter la plage. Bref, donc voilà, donc il y a différents boulots. Hein, dans chaque ville, vous avez aussi des petits magasins, donc la quincaillerie, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Les supérettes, donc ça c'est principalement la bouffe et à boire. Donc ici j'ai la bouffe, ici, non, pardon, ici j'ai la boisson, et ici j'ai la bouffe. Ici, bah, je pense peut être plus clair. Hein. Le petit signe là, à votre avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vas-y, dis-le. C'est bien, ma puce, c'est bien. Ah non, toi t'as pas réussi. Ça c'est la santé, trou du cul. C'est la santé, ça, tout simplement. Faites pas gaffe à ça. Ça c'est quand je suis dans la voiture, c'est la ceinture. Donc là il est en vert, c'est que j'ai mis la petite ceinture qui pue. Je peux l'enlever, voilà. Mais c'est pas bien de pas mettre la ceinture. Donc il faut la mettre, les enfants. Ensuite avec la touche U, je peux ouvrir le véhicule fermé. Merde, comme par hasard, hein, ce que je dis c'est le contraire. Là j'ai ouvert le véhicule, donc je peux sortasse du véhicule. Ah, ouais, mais si je mets la ceinture, je pourrais pas sortir. Hein. Oh là là, le menu, pourquoi tu te mets là? Sortir, voilà. Donc je peux sortir du véhicule et ensuite le fermer à la clé, comme ça personne rentre dedans, on me le pique pas, je suis content. Donc j'ai mon petit personnage, on voudra pas voir sa tête parce que le monsieur à chaque fois il veut pas me regarder dans l'écran, il tourne sa tête, il m'aime pas. J'ai mon petit sac à dos, donc comme tout jeu RP, enfin non tout jeu non, ça dépend. Donc j'ai mon petit sac à dos ici, j'ai le menu joueur qui appelle ça, donc les stades monétaires, donc là j'ai la banque. Ce que j'ai en banque, donc j'ai 6000 $, c'est pas beaucoup, c'est que dalle. J'ai en espèces 360 $, je suis un riche. Les licences, donc voilà, donc attendez, comment on tire ce menu? Hop. Donc pour les licences et tout ce qui est permis de conduire, etc., qui se trouve à Kavala, vous avez la préfecture. Ici, il y a le concessionnaire de voiture, je vous explique pas ce que c'est. Hein. Un hôpital, je pense que vous savez ce que c'est aussi. Un garage, une pharmacie, encore la quincaillerie, un commissariat, alias le KFC, boutique de plongée, on peut faire la plongée pour je ne sais pas trop quoi. J'ai pas encore testé, donc le quai pour les bateaux. Je me suis acheté un petit bateau aussi, c'est fort sympatoche. Concessionnaire, ouais, il faudrait que j'aille faire un tour là-dedans si j'ai jamais été concessionnaire de luxe, voir ce qu'il y a comme véhicule. Concessionnaire de camions, ouais, j'avais déjà vu, mais j'ai jamais été.
Il y a quoi d'autre? Mission de livraison. J'ai jamais fait aussi mission de livraison, mais que je teste. Donc après, vous avez les armureries. Friperie des développeurs. Bon bah ça, je sais pas. Après peut-être que les friperies c'est pour les fringues. Peut-être que ça dépend de ville en ville, les fringues qu'il y a dedans, je ne sais pas non plus. Boutique de plongée, braconnage de tortues. C'est pas bien de tuer les bestioles, bordel, faut arrêter. On ne tue pas des animaux, moi j'aime pas ça, moi. Moi je suis l'ami des bêtes. On ne tue pas les petites bestioles qui n'ont rien fait, elles ont rien demandé. Ici vous avez l'aéroport, donc il y a plusieurs aéroports, il y en a un ici, il y en a un ici. Et voilà. Il y en a deux. Quel con. Pour ceux qui regardaient les vidéos à Kiliou, donc ça c'est le fameux mur. Donc à l'époque où il faisait des vidéos, je crois que ça devait être ici. Donc ça c'est un gigantesque mur, donc on peut pas passer à part les routes, et il y a celle-ci et celle-ci, je vous montrerai tout à l'heure, de toute façon on passera dessus. Donc avant il y avait un poste de police, donc il y avait des contrôles de police, etc. Pour ceux qui entraient et sortaient, c'était vraiment excellent. Malheureusement il n'y a plus. Voilà, c'est dommage. Ça enlève un peu de peps. Donc voilà, donc pour la petite carte, donc il y a plein de choses à faire. Moi personnellement, je me base sur le pétrole pour gagner ma vie, donc c'est un métier légal. À savoir que par rapport aussi aux différents moyens de se faire de la thune, donc par exemple pour le diamant, vous aurez un gang qui va contrôler et gérer le diamant. C'est pas officiel, hein, c'est juste un groupe de personnes qui se sont nommées, par exemple pour moi le pétrole. Alors les joueurs. Donc pour le pétrole, c'est les CMG qui contrôlent le pétrole. Donc ça c'est des groupes armés rebelles. Bon, ils sont fort sympathiques, hein, ils sont là. En fait, si vous voulez, ils vont pas nous faire chier, au contraire. Ils sont là pour parce que moi je vais faire mon petit business dans le pétrole. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais leur envoyer un petit message via le téléphone qui est en jeu. Et je vais leur dire bon bah voilà, je commence ma petite journée de pétrole. Mais donc eux, donc je vais les tenir au courant, comme ça ils seront au courant que je commence mon petit pétrole. Et donc si j'ai un souci, je les appelle. Et puis ils vont venir m'aider. Donc parce que en fait ce qui est con tout à l'heure c'est que juste avant de faire cette vidéo, j'étais en train d'en faire une autre vidéo. Et il s'était passé des trucs mais pas possible. Justement j'ai fait ma petite journée de pétrole. Et j'étais arrivé ici donc à l'acheteur de pétrole. Donc là j'avais revendre, j'allais gagner mes petits sous. Sauf qu'à ce moment-là, donc une fois que j'arrive devant le vendeur, j'entends mais tiens, il y a une voiture qui approche là. Donc je me dis oh ça va être un mec qui va revendre aussi. Gentil comme je suis, voilà, je me suis dit bon bah je vais faire mon petit truc tranquille. Mais en fait, j'entends un petit truc, j'entends la voiture s'arrêter, je regarde toujours pas, hein. Je me dis quand même, je stresse quand même un peu. J'étais en train de cliquer à mort sur le truc pour revendre le pétrole, pour encaisser mes sous le plus vite possible. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, donc j'ai entendu sortez les mains en l'air. Donc bah j'ai pas eu le choix, je suis sorti, j'ai mis mes mains en l'air, comme ceci, voilà. Une fois qu'on met les mains en l'air, on peut plus rien faire, je peux pas avancer, etc. Donc c'est très pratique. Et bah voilà, bah en fait il y avait au moins, je sais pas, il devait être 5 mecs en train de me braquer comme ça, un truc comme ça. 4-5 mecs. J'avais un peu mouillé le caleçon, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai cru qu'il marchait bizarrement le personnage. Mais ce qui est super en fait à ce moment-là, donc je vais faire la scène, donc en fait j'étais là, il y a le vendeur, il était là. Donc moi j'étais encore dans ma voiture, et là j'entends sortir les mains en l'air. Donc je sors, je m'approche un peu du vendeur quand même. Donc le mec me dit sortez les mains en l'air, donc j'avais vite fait en fait cliquer sur le vendeur pour vendre tout mon truc. Et vous avez l'aéroport, ici, on voit mal. L'aéroport, quelque chose que j'espère squatter un jour, hein. J'aimerais bien me payer un hélicoptère, moi je suis fan d'hélicoptère. Dans tous les jeux, dans la vraie vie, je suis fan d'hélicoptère. Surtout dans GTA pour ceux qui me connaissent. Hein. Alors attention, on va arriver au virage de la mort. Un virage, il faut faire très attention. Personne derrière. Personne ici. Il y a des flics. Non, c'est pas des flics. Voiture noire, je crois. Ils étaient en train de prendre de l'essence, il me semble. Enfin, je sais pas si c'était des flics, j'ai pas vu.
pas fait gaffe. Alors 1,3 km, je serai à... Oh, un petit lapin, salut. Un petit ragoût? Non, je rigole. C'est pas bien de tuer les animaux, comme j'ai dit, c'est pas bien du tout. Donc là, je vais arriver dans la ville de... Comment elle s'appelle celle-là? Attira. Contrairement à Kavala... Oh putain. Contrairement à Kavala, la capitale, on va dire ça comme ça. Ça, dans cette ville-là, Attira, là, on peut se faire braquer. Il me semble. Hein. De côté ici, des psychopathes qui roulent. Alors, on va voir tout de suite si je suis le premier à passer dans le pétrole ou pas. Le portail est défoncé, il y a déjà quelqu'un qui est passé. Ouais. Hop. On verrouille le petit véhicule, on verrouille. Et on commence là le raffinage. Je sais jamais si c'est quelqu'un qui observe. Parfois il y a des petits vislards. Vous allez entendre le bruit qui fait le monsieur à la fin, ça me fait rigoler à chaque fois. Attention à écouter. Travail terminé. Je sais pas si ça va, si on va bien l'entendre dans la vidéo. C'est vraiment excellent. Il vous fait un joli travail terminé. Alors, hop le coffre. Donc là je vais devoir interférer. J'en récupère un pour laisser de la place dans l'autre. Parce que sinon j'ai pas assez de place dans les uns et dans l'autre. Voilà. Le pétrole raffiné on le fout là-dedans. La pioche tu reviens ici. Récupérer. Tac. On raffine. On raffiné que je viens de prendre dans le coffre. Je me permets de boire un petit coup. Hop, voilà. Allez mon petit bonhomme. Raffine-moi tout ça. Aucun. Avec l'approche. Non. Travail terminé. Non. C'est bon. Donc là ce qu'on va faire. Je connais le chemin par cœur mais je mets toujours quand même un petit... Putain je flippe maintenant de y aller. Hop, un marqueur. Vous voyez, acheteur de pétrole. Numéro 2 parce qu'il y en a deux. On est au choix ici, un autrement. Non là, et le deuxième est là. Je préfère aller rappeler plus tranquille. Et puis c'est parti, allons revendre tout ça. Et empocher la thune. Je vais me faire environ 3000 $, 3100. Alors là je suis en train de scruter partout, la mesure regarde dans tous les sens là. Prions, prions. Priez pour moi s'il vous plaît dans la vidéo là. Priez, 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 encore. Tu pries. Tu colles tes deux mains et tu pries. Fais-le pour moi. Merci. Je te vois là, c'est bien. Merci. Je te remercie. C'est très gentil. Par contre toi tu l'as pas fait, ça me dérange ça. C'est à cause de toi je me fais choper, je te banne de la chaîne.
Gros connard ça. Est-ce que vos priures ont abouti? Si j'entends une voiture se ramener, je me casse. Hop, vite on revend. On vend. Tac. On prend ce qu'il y a dans le coffre. On récupère. On revend. Voilà. J'ai empoché les thunes, je me casse. J'ai gagné 3800 $. Un petit peu, moi j'avais déjà un petit peu d'espèces. Maintenant on se casse. On perd pas de temps, on retourne à Tira, mettre tout ça dans la banque. Je préfère aller dans une entre guillemets grande ville. On te met sous la banque parce que si je vais dans un petit patelin, il y a de fortes chances qu'il y ait des braqueurs qui attendent. Wouhou, wouhou. Putain, c'était chaud, c'était chaud. Véhicule fermé, j'ai mis la ceinture, c'est parfait. Allez, maintenant on se casse, on s'arrête plus. C'est au four à contrôle. Si pas des CMG. De toute façon, s'ils sont armés, je m'arrête, hein, j'ai pas le choix, sinon ils vont me crever les pneus. Je pourrais pas aller bien loin. Il est en train de me niquer l'oreille ce casque. Parfait. Alors, je me gratte l'épaule 2 secondes. Donc merci pour vos prières. Hein. Grâce à vous, je n'ai rien eu. Je vais vous demander de prier encore une fois. Histoire qu'il ne m'arrive rien avant que je ramène mes sous. Allez, s'il te plaît, prie là. Tu recolles tes 2 mains et tu pries. Jusqu'à ce que j'arrive. Tu lâches pas tes mains. Hein. Non, 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 tu lâches pas tes mains. Voilà. Oh mais non. Oh mais non. Oh, j'étais tombé sur un prêtre fou aussi, il était vraiment excellent le type. C'était un prêtre psychopathe. Il nous sortait la musique à chaque fois au micro. Il était vraiment excellent le type. Vous faites des rencontres parfois mais épiques. Oh putain, ça va les roues. J'ai la chatte là. Hein. Je me plante et j'ai rien. Le bruit que ça fait en plus, c'est stressant. Ford Raptor a été envoyé à la fourrière, donc ça fait mal au cul. Un CMG en plus. Oh, 2 CMG. Ah non, c'est le même. Après les scènes sont pas intéressantes. Je mettrai les intéressantes. Hein. Bah ouais, c'est logique. Oula, il y a eu du lag. Donc voilà, je dépose ce que j'ai dans le coffre. Super logique aussi le coffre qui est plus petit que le sac à dos. Paf. Donc là, faut que j'en rechoppe 4. Non, il y en a 8. Faut que j'en choppe 6. Alors pour l'instant, j'ai l'air d'être le seul qui fait le pétrole. Après avoir fini, je vais envoyer un message à un CMG pour les prévenir que je fais du pétrole. Comme ça, ils me protégeront. Si jamais il y en a un dans le coin, ils vont venir m'escorter. S'ils sont dispo du moins. Donc, en général, quand il y a des mecs qui arrivent, ils viennent d'où je suis venu tout simplement. En général, ils viennent de Kavala ou la grande route qui vient de là-bas. J'ai jamais vu personne arriver de là-bas. Mais cette maison, elle me fait toujours flipper. J'ai toujours l'impression qu'on m'observe. Et justement, il me semble que j'ai un petit gadget. Il va m'être utile. Alors si je me gourre pas de touche. C'est bon. Voilà, c'est celle-là, super. J'ai des petites jumelles. Et hop. Alors là, je vous avouerai que ça me ferait super. Oh putain! Il m'a fait flipper mon perso, c'était quoi ce...
C'est bon, c'est des jumelles, mon gars. C'est pas la natation. Comme je dis, je vous avoue que ça me ferait flipper de voir une petite tête qui m'observe là-bas. Hein. Ah, je me casserais en courant, je crois. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Donc voilà. Alors, hop. Menu joueur. Téléphone. On va utiliser le joli smartphone. On va sélectionner les joueurs 1 CMG. Oh là, ils sont un paquet en plus. Vous voyez les RSSA aussi qui contrôlent le diamant. Si ça n'a pas changé. Est-ce qu'il est là, le petit citron? CMG boss. Bon, bah, vous voyez carrément lui. Écrire. Donc là, on va lui envoyer un petit message. Salut. Je m'appelle Demon. Et voilà, j'ai écrit tout en majuscule. Ça m'arrive souvent aussi. Hein. J'écris sans regarder l'écran, du coup. Salut. Hop, on va écrire tout ça vite. Je m'appelle Demon. Je commence une fournée de diamants. Merde, diamant c'est un dé ou je sais plus, on s'en fout. Je commence une fournée de diamants, c'est juste le message. Voilà. Je suis au gisement. J'écris en majuscule, non. Vous. Eh bien. I-A-1. J'ai envie d'écrire un prob, mais un problème. Tac. Voilà. Donc voilà, les petits messieurs sont prévenus. Hop. Putain, je me cours dans les touches, hein, c'est hallucinant. On démarre, on lock le véhicule, on met la ceinture, on est content. Et c'est parti! Donc je lui ai dit je m'appelle Demon parce que j'ai appelé mon personnage Demon Salvatore. Pour ceux qui reconnaissent, c'est la série Vampire Diaries. J'adore ce personnage. J'ai pour habitude à chaque fois que je meurs dans le jeu en fait de changer de nom à chaque fois. Comme ça au moins les gens, si on se revoit, ils sont pas tentés de dire ah c'est toi que j'ai vu. Sinon c'est un peu hors contexte quoi. Normalement il n'y a pas de droit une fois que tu meurs, tu refais une nouvelle vie. Les gens que tu connaissais avant, tu les connais plus. C'est vraiment comme dans la vraie vie en fait. Quand on meurt, on ressuscite pas quoi. Voilà, on ressuscite mais on est une nouvelle personne. C'est le principe des RP d'habitude. Dans la plupart des cas. Et donc là je vais me mettre en route pour aller traiter le pétrole parce que là c'est pas du pétrole pas du pétrole, comment dire ça, je m'y connais pas dans le pétrole non plus moi hein, mais là il est non raffiné donc là je dois aller le raffiner puis ensuite je vais aller le vendre et après avoir vendu je vais avoir mes petits sous, je vais devoir aller vite les mettre dans la banque pour pas qu'on me les pique parce que si on me braque et ben voilà je l'ai dans le caca, je l'ai dans le caca, non c'est dégueulasse ce que je viens de dire, je l'ai dans le cul. À chaque fois le caillou je crois que c'est une voiture putain. J'ai l'impression qu'il y a une futo dans GTA. C'est hallucinant. Aïe putain. En espérant que j'ai pas de soucis. Je pense que le monsieur CMG va me répondre dans quelques instants. En espérant qu'il ait vu le message. J'espère qu'il est pas allé faire une pause pipi. Alors il paraît qu'il y aurait des yétis dans cette forêt. Hein. Je m'arrête jamais ici. J'ai pas envie de prendre cher dans mon boule. Petite vue intérieure, toujours sympathique. C'est plus facile de conduire la vue intérieure. Donc vous pouvez voir le rétroviseur. C'est normal qu'il bug, hein. C'est normal. C'est pas une technologie très avancée encore dans les jeux vidéo. Enfin les jeux de course. Tel Forza Horizon 2, hein. Je pense que ça marche, hein, j'espère bien. Alors, attendez, faut bien regarder, hein. C'est vraiment comme dans la vraie vie, je vous dis. Hein. Si tu regardes pas, tu te tapes une voiture, t'es dans la merde, il y a un mec à côté. C'est vrai,
Vous voyez, il y avait un petit nom au-dessus, il s'appelait Fabio, mais dans le jeu, je suis pas censé le savoir en fait. Si je le vois, je dois pas l'appeler Fabio, quoi. Je suis pas un devin. Voilà, je dois lui demander son nom. Par exemple, si on se fait contrôler par un gang, certains, je suis pas censé les connaître, donc je vais lui demander sa carte. Donc le mec, naturellement, lui, ils ont l'habitude, hein. Ils vont faire genre, voilà, tenez ma carte. Il va rien se passer, hein, rien du tout, il va même pas donner sa carte à l'écran. C'est juste une action, une fausse action en fait. On fait vraiment genre. Puis après j'ai repéré, vu que j'avais repéré son pseudo, j'irai dans la liste des joueurs, lui envoyer un message si besoin quoi. C'est vraiment faire genre. Alors ici on a le traitement de diamant, ou le raffinage de diamant, je sais pas comment ça se passe. Le diamant qui est pas mal à squatter. Là vous voyez, il y a plein de poteaux défoncés sur les côtés. Oh putain, il y en a, il s'est bouffé tout quoi. Merci d'avoir fait le ménage. Là sur les routes comme ça va. C'est facile. Sauf si tu vas à fond. Ce que je fais, c'est que j'appuie un petit moment sur Z pour avancer. Et je lâche et puis je me laisse aller. C'est plus facile. Alors tout à l'heure, ouais, comme je disais, il y avait des braqueurs à max quoi. Les types ils débarquaient à 4, donc j'espère que je vais pas me faire bouffer. Bon là au moins les CMG sont prévenus. Bon, j'ai rien à me reprocher parce qu'en général si tu fais ton train-train sur le pétrole et que tu les as pas prévenus, ils te mettent le double en taxe. Donc je payerai 1400 puis c'est 700 à la base. Oh, ah non. Donc on n'a pas trop le choix non plus, voilà, ils sont pas super gentils hein. Non plus. On n'a pas trop le choix en fait de demander leur service. De temps en temps, quand je me fais pas prendre, bah, je dis rien. Ça me permet d'économiser des sous. Vu que j'en ai pas beaucoup, ça fait plaisir. Encore si je serais bien friqué, ça me dérangerait pas de leur donner 700, mais là pour l'instant franchement ça fait mal au cul. Mais tout à l'heure ils m'ont été super utiles quoi. Après ils ont débarqué mais pile poil au bon moment. Juste quand je me ferais braquer, hop, eux ils arrivent avec leurs 2 SUV noirs. Ils ont remballé les types d'une puissance hallucinante. J'étais bien content. Je les ai croisés après sur la route. Les types qui m'ont braqué, j'étais bien content. Ils étaient tous entassés dans leur véhicule, exactement le même que le mien. Ils faisaient pitié. Donc là à ma droite, en même temps j'avais attendu un petit peu avant de mettre les mains en l'air, je faisais genre de galérer, vous voyez. Donc après j'ai mis les mains en l'air, et à ce moment là, ce qui est magnifique en fait, c'est que vous avez deux 4x4, deux pick-up noirs des CMG qui sont arrivés. Donc ils ont replacé les types, mais d'une puissance mais hallucinante, ils sont arrivés, les mains en l'air, c'était vraiment excellent. Les types, ils osaient même plus parler, les types qui me braquaient là, ils étaient dans la merde, ils serraient les fesses, je voyais la transpiration qui coulait de leur cul. Là j'étais super... Oh, petite main. J'ai été super content quoi à ce moment là, ils m'ont sauvé la vie. C'était vraiment épique, c'est vraiment dommage putain. En fait comme un con, à la place de filmer, j'avais juste cliqué sur tester en fait le truc, du coup ça a pas filmé quoi. J'étais vraiment mais dégoûté quoi. Il s'était passé d'autres trucs, après je me suis encore fait braquer, mais tout s'était bien passé vu que c'était la restart du serveur. Donc ils allaient rien me faire tout simplement. Et voilà, c'est pour vous dire, c'est vraiment excellent ce jeu. Donc comme quoi en fait, donc je vous parlais, il y a les gangs, voilà. Donc qui gèrent, ils sont tous sympas, hein, je pense. J'en ai rencontré deux pour l'instant, ceux qui gèrent le diamant et les CMG, le pétrole. Le diamant, je crois que ça s'appelle les RSSA, qui sont super cool aussi. Ils font quelques contrôles sur les routes de temps en temps, histoire de voir si on n'a pas des choses illégales sur nous. Moi, vu que je suis quelqu'un d'honnête, pour le moment, j'ai pas de soucis avec eux. Hein. Ils sont super sympas, même les CMG. Mais donc voilà, ils sont là pour nous protéger tout simplement. Et en échange, ils demandent une petite taxe, enfin une petite taxe, donc c'est quand même assez conséquent. En sachant que pour un aller-retour de pétrole, je gagne 3000, la taxe c'est 700 $ quoi. Donc ça fait un petit peu mal aux fesses quand même. Hein. Du coup, je gagne du 2300 $. Bon, c'est pas super, mais au moins on a une protection parce que tout à l'heure, je me suis fait braquer 2 fois quand même. Du coup, maintenant je sais que ça vaut vachement le coup.
C'était atroce quoi, ça arrêtait pas, j'arrêtais pas de me faire braquer dans tous les sens, j'en avais marre. Enfin bref, on va peut-être continuer notre petite route. Donc voilà, j'ai mon petit véhicule, je peux fermer à clé, etc. La vue à la première personne qui est tout simplement magnifique aussi, je trouve. Tel un Forza, hein. Avouez, vous êtes cru sur Forza au début. Je le sais, je le vois dans vos yeux. Le bruit aussi à l'intérieur, magnifique. Puis pour la petite histoire aussi, donc avant ce pick-up, enfin non, avant ce après ce pick-up en fait, donc je faisais plein de fois le pétrole, j'avais gagné 11 000 $, assez pour m'acheter un petit camion. J'étais super content parce que j'en avais chié pour l'avoir le camion. Sauf qu'au bout d'un moment, juste pile poil où je dois aller tout à l'heure, où je vais m'arrêter en fait, j'avais rencontré d'autres types qui étaient super cool aussi, ils faisaient leur petit trafic de pétrole, enfin trafic, c'est légal hein, je dis ça comme ça. Et puis bah on allait le vendre, on allait le raffiner, pardon. Parce qu'avant de le vendre il faut le raffiner. Et du coup bah on se suivait sur la grande route. Donc moi j'étais tout à l'arrière, il y avait un mec, la première voiture elle était quand même assez loin. Et puis t'avais un autre mec devant moi, il était quand même loin aussi hein, mais en fait le truc c'est qu'il y a eu un bug de connexion. Enfin lui je pense qu'il a eu un bug de connexion, je sais pas. Il s'est téléporté on va dire de devant derrière, comme s'il était en train de niquer, vous voyez. Et bah moi je l'ai pas vu venir et on s'est rentré dedans et on a carrément explosé sur la route. Tout simplement. Mon pauvre petit camion a explosé, je suis mort avec, j'ai perdu tous mes trucs que j'avais sur moi. Surtout que le camion il avait pas l'assurance, donc du coup bah 11 000 $ dans le cul hein, tout simplement à cause d'un bug de connexion. Je n'ai pas mis la ceinture, hop. Voilà. À savoir aussi qu'il faut faire très attention dans ce jeu parce que pas forcément le mode, hein, le jeu tout court. Parce que la conduite c'est de la merde tout simplement. Et ouais la conduite c'est du caca. Faut faire très attention. Sur moi. Alors attendez, je vais bien l'arrêter. Pas être sûr de se planter. I pour l'inventaire. Le sac à dos. J'ai 2 trousses à outils, donc des kits de réparation pour les véhicules tout simplement. Et croyez-moi, vaut mieux en avoir sur soi parce que si vous êtes dans la campagne comme moi ici, paumé au milieu de nulle part, et que votre véhicule se plante, mais vous êtes dans la merde. Vous êtes dans le caca. Tout à l'heure je me suis tapé le poteau ici, j'avais crevé mes pneus quoi. C'est pour ça, faut faire super gaffe quoi au décor, même à la conduite. Le camion il se conduisait super bien, celui-là enfin là ça va, je commence à mieux. En fait faut pas rouler vite tout simplement. Si tu roules vite après pour tourner, il y a un temps de latence en fait quand tu tournes. T'es obligé d'attendre, ça met un peu de temps en fait à tourner. Et c'est super dur à contrôler. Donc comme quoi, vu que c'est un mode RP à Altis Life à la vraie vie là, gna gna gna, et bah faut rouler comme dans la vraie vie. Et tout se passerait bien tout simplement. La ceinture elle sert pas à être à se protéger des éjections hein. On m'a dit que c'était pour les bugs de connexion. Parfois le perso il tombe et tu te fais écraser. Je préfère la mettre hein, j'ai pas envie de retenter l'expérience. Je vérifie s'il y a personne parce que moi je suis un parano maintenant. Une fois je me suis fait braquer avec un type ici, il y avait juste là-bas au fond là derrière les arbres vous voyez un pick-up rouge, on était en train de miner le pétrole là. Et je dis à mon collègue, ouais, il y a un véhicule rouge là-bas, c'est chaud. Il me dit, ouais, je sais pas, vas-y, on continue. Hein. Donc après, voilà, on continue. Juste avant, un moment où en fait on rentre dans le véhicule. Attendez, je vais déloquer le véhicule, voilà, tire la ceinture. Juste au moment où on rentrait dans le véhicule, en fait, t'as le pick-up rouge qui s'était approché ici. Pourquoi il avance pas le perso? Ah si, j'appuie pas sur les bonnes touches, ça marchera pas. Comme je disais, donc il était approché ici. Et cet enfoiré il nous a tout simplement braqué. Donc il nous a dit sortez les mains en l'air, gna gna gna. Donc on est sorti les mains en l'air. Donc pendant que mon pote se faisait braquer, en fait il avait pas vu que j'étais à l'intérieur. Ouais c'était ça, il me semblait que j'avais pris un peu de temps, j'étais quand même caché à l'intérieur. Il est en train de préparer un SMS justement au CMG. Il me semble que... Non, j'avais envoyé la police. J'avais envoyé la police, mais bon, c'était trop tard parce qu'en fait, il m'a aigri, donc il m'a dit toi aussi tu sors du véhicule. Bon là je suis sorti du véhicule, les mains en l'air, blablabla. Et apparemment, bah cet enfoiré il était pas content hein, parce que il nous a tués. Donc il a tué mon collègue et moi, puis il s'est barré avec le véhicule du copain. Il lui avait demandé ses clés d'abord parce qu'on a les clés du véhicule, la touche c'est pas ça, c'est ça, donc porte-clés, voilà. J'ai les clés de mon tout-terrain ici.
Donc on peut donner les clés. Donc quand il y a un joueur proche de moi, je peux le sélectionner ici. Il aura son nom. Et je lui donne les clés. Jeter, donc je jette par terre. Autrement, je pense que c'est ça. Puis voilà. Donc comme quoi, bah, c'est pour ça en fait que je suis parano maintenant. Parce que après ce qui m'est arrivé, ça fait pas beaucoup de temps que je joue. Hein, là, ça va faire une semaine. Et j'ai tellement pris cher maintenant. Depuis le début, je suis une pauvre victime. En même temps, tout seul, je peux pas faire grand chose. J'en ai marre de me tromper de touche. Vous voyez, j'ai un smartphone. Et ouais, c'est la classe ici, Altis. Bon, c'est pas de l'iPhone, hein, mais... Putain, j'appuie sur la touche, hein. Ah non. Putain. Donc, comment ça se passe pour raffiner le pétrole? Non, pardon, récupérer le pétrole. Donc, j'ai une pioche. J'ai acheté une pioche à la quincaillerie, il me semble. Je la sélectionne et je mets utiliser. Donc, le monsieur, avec sa main, il va aller chercher par terre du pétrole. Il va ramasser, il va mettre dans ses pochettes. Donc, ça va prendre un peu de temps. Donc, là, j'en ai un. En sachant qu'il faut que je remplisse le coffre du véhicule aussi, qui peut en contenir 6, il me semble. Et dans mon sac à dos 8. Et bah, comme vous voyez, putain, ça va prendre un peu de temps. Donc, comme je le disais, donc il y a les... Putain, à chaque fois le camion là-bas il me fait flipper. Hein. Donc, il y a les gangs, il y a les médecins, donc les ambulanciers, et il y a la police. La police qui est pas très utile, hein, honnêtement. À chaque fois qu'on m'a sauvé la vie, enfin, utile. Excusez-moi, c'est parce qu'on n'a pas eu l'occasion en fait de se rencontrer, je pense, à des moments utiles. La plupart du temps, c'était des gangs qui m'ont protégé, quoi. Surtout les CMG. Eux, ils sont nickel, là. Ils débarquent comme des porcs avec leur 4x4 noir, là. Leur pick-up noir. Quand même leur SUV noir. Ils te remballent les types. C'est ça qui est génial. J'espère qu'il va se passer un petit truc. À savoir aussi que quand je joue, en fait, ça filme en permanence. Donc s'il se passe des trucs intéressants, je les mets. Quand il se passe pas grand chose, j'efface. Comme ça vous évite des minutes et des minutes de lassitude, hein, pour rimer. Et quand il se passe pas grand chose, par exemple, là, si je parlerais pas, je suis en train de miner comme un con. Je pense que ça serait pas, ça serait pas très exotique à regarder. Bon, je coupe. Le Ford Raptor, il me semble que c'est un pick-up beaucoup plus stylé que le mien. Je vois environ 70 000. Bon. Mettre de l'essence après. De la moitié. L'essence est gratuite. Il suffit juste de s'arrêter à une station. S'arrêter quelques secondes pour que l'essence remonte. Vous voyez qu'elle est tout en haut à gauche. C'est la petite barre blanche. Elle était à la moitié. Ah mais non. Ah. J'ai des pulsions religieuses parfois, ça m'arrive. Veuillez m'en excuser. Je n'y peux rien. C'est une maladie chronique. Une maladie du fessier anal. Une contravention. Oh, les flics, ils sont au taquet là, ils sont au taquet les policiers. Les joueurs qui jouent les flics, ils sont vraiment excellents aussi. Ils sont vraiment en fond dedans, t'as l'impression d'avoir affaire à des vrais flics. C'est vraiment excellent. Vous voyez ma petite barre d'essence est en train de remonter et boum, à la hop au maximum, je me casse. On va pas traîner ici. C'est bon, j'arrive à la ville, tout devrait être bon. Merci à vous chers abonnés d'avoir prié pour moi. Je vous aime. Vous êtes tellement beaux. Tellement séduisants. Voilà, la banque est en face. Ah, mon caleçon commence à mouiller. T'arrêtes pas, ne t'arrête pas. Hop, c'est bon, c'est bon. Et je bondis. Déposé. Où est la banque?
Hop. Ah, bouteille d'eau. Une viande de lapin, c'est pas bon. Pas bien de tuer les animaux. Hop, utiliser. Bouteille d'eau utilisée, boum. À fond. Bah c'est parfait. Tout s'est bien passé. C'est superbe, magnifico. Donc là j'ai actuellement... Ouf, 10 000 $. Il me faut 11 000 pour m'acheter le camion. Je vais vous montrer un peu les véhicules. Oh putain, petit ok. On passe par les fenêtres, on met un tug. Ouvre-toi, petite porte. Ferme-toi, je veux être tranquille avec le vendeur. Ah, tu fais de la résistance en plus, merci. Concessionnaire de voiture, bon voilà. Donc le quad. Donc la location. Donc si je quitte le serveur, je l'aurai plus. Et l'achat, donc sera tout le temps à moi. Donc après les caractéristiques, la vitesse, la puissance de chevaux, siège passager 1, capacité du coffre 25. Moi j'ai actuellement celui-là. Capacité du coffre 45. Et moi mon camion, voilà, il coûte 11 000 $, il a 100 capacité de coffre. Ça c'est bon ça. Après vous avez d'autres Challenger. Lampe fusion, je sais pas ce que c'est. Chevrolet. Les Audi A4, magnifique. BMW. Ford, Chevrolet, Cadillac. 2 chevaux, Volvo. Mini Cooper. Golf, merde, putain, c'est chiffre à chaque fois. 4, non, ouais, c'est ça. Dodge Charger. Stretch, c'est pas de stretch là? Limousine? Stretch, non? Tu rapproches. C'est encore le même. Donc voilà. Eh, t'es vraiment une pétasse toi. Hein. Comme... Oh. Et après le garage, donc là il y a tous mes véhicules. Donc bah que le tout terrain tout simplement. Après j'appuie sur récupérer donc pour le faire spawn. Je peux le vendre mais bon il vaut 1000 $ à la revente. C'est de la merde. Et puis vaut. Attendez. Putain, à chaque fois je me gourre. Mesdames et messieurs, je crois que la police est en face. Ah, je crois que c'est un contrôle, non? Il va y avoir deux voitures, c'est un contrôle, il me semble. Ou alors un accident. Un contrôle. Bonjour monsieur l'agent. Bonsoir, bonsoir. Monsieur l'agent? Monsieur l'agent? Ah, tu voyais comme par hasard, en fait ils m'entendent pas, je crois que ça a déconné avec le TeamSpeak. Putain, ça aurait pu être stylé, attendez. Naîtrait. Putain, je vais lui envoyer un SMS. Eh, il m'a mis le manotte.
Ah, c'est vraiment dommage. Comme par hasard, faut que le TeamSpeak il merde. C'est bon, allez-y, mais réglez ces problèmes au plus vite. C'est cool, merci. Alors, est-ce qu'il peut baisser sa barrière? La vache, ça rigole pas. Oula! Il était chaud. C'est dégueulasse, il s'est fait arrêter le type. C'est affreux comment il amène. Là, c'est vraiment excellent. Il faut gérer avec ce problème T-Speak là, ça casse les couilles. Ça a tout gâché quoi. Ça a vraiment tout gâché. Parfois ça me déconnecte et ça me saoule quoi. Faudrait que je poste le problème sur leur forum.